Ah, monsieur Félicie m'a donné sa procuration. Bien, c'est parti. Dans Villerue, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils courent. Messieurs, dames, bien, puisque nous sommes en direct, je lance donc cette séance du Conseil communautaire de ce jour. Je pense que tout le monde a eu ses convocations en due forme et dans les temps, ainsi que toutes les annexes qui nous permettront d'éclairer, ou qui vous permettront d'éclairer vos décisions. Monsieur Villon, si vous le voulez bien, nous allons procéder à l'appel. Présent. Monsieur Spisak-Pierrick, présent. Madame Strach-Johanna, excusez pour voir Monsieur Falché. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement, sachant que M. Destremont m'avait donné pouvoir, mais que comme M. Brusco me l'a donné également, j'ai pris le pouvoir de M. Brusco, pensant que Mme Lebrun pourrait éventuellement... Mais voilà. Donc, il n'y a pas de délégation de pouvoir particulière pour l'instant que je sache. Nous pouvons donc procéder au point numéro 1, qui est l'adoption du PV du Conseil communautaire du 15 septembre dernier. Y a-t-il remarques concernant ce procès-verbal? Pas de remarques. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous pouvons passer au point 2 de l'ordre du jour, qui traite des cessions d'éléments d'actifs du budget des ordures ménagères, et Claude Bossec va vous préciser un peu de quoi il s'agit. Alors, cession d'éléments d'actifs du budget d'ordures ménagères. Toute collectivité territoriale dispose d'un patrimoine constitué par l'acquisition de biens à caractère mobilier et immobilier, lui permettant d'assurer son fonctionnement et d'accomplir les missions de service public. Elle est amenée à ajuster son actif en fonction des besoins de service par des acquisitions et des cessions. Les cessions d'éléments d'actifs sont régies par l'instruction budgétaire et comptable M14 et du Code général des collectivités territoriales. Projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire M14 qui a déposé le principe d'une responsabilité conjointe de l'ordonnateur et du comptable pour le suivi des immobilisations, vu la circulaire Nord INTB 1501 664J du 27 mars 2015 relatif aux modalités de recensement des immobilisations et la tenue de l'inventaire et de l'état de l'actif, considérant la non-adaptation de certains éléments d'actifs à l'exercice de la compétence des déchets ménagers. Le conseil communautaire décide de céder les éléments d'actifs suivants. Alors, il y a une benne ouverte de 30 mètres cubes d'un montant de prix de cession de 1 000 €, valeur brute 1 765,64,
valeur nette comptable 1765,64. Ensuite, une benne de 15 mètres cubes, 2200 en valeur brute, 2289,51, valeur comptable qui est la même, et prix de cession 800 €. Alors je vous donne pour ces deux actifs, c'est l'acquéreur, c'est le tri service zone du E 50, hein, de la E, pardon, 54 750 Trieux. Troisième bien, mini-ben BB, j'ai du mal à voir, 025 HB, valeur brute 27 600, valeur comptable de la même valeur, prix de cession 22 100, SARL CMV. Et le dernier bien, bac à poubelle d'une valeur brute de 5 820, valeur nette comptable idem, et prix de cession 3 000 € par Mondouinx SRL. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Petit-Clair. Tous les bacs poubelles, c'était des choses qui avaient été achetées en gros avant ou c'est une erreur? Non, c'est des choses qui aujourd'hui qu'on a récupérées et qu'on remet en vente. Et je pense Nathalie, pour les bacs poubelles? Non, c'est pas des choses qu'on a récupérées, c'est des bacs de 80 litres qui avaient été achetés en volume trop important. À l'époque, quand Contenure a fait l'identification du patrimoine, en fait, ils ont identifié beaucoup de personnes seules avec des bacs de 80 litres. On en avait acheté en conséquence et on se retrouvait dans une situation où on avait beaucoup trop par rapport à notre besoin, donc on les a cédés. Ils sont jamais sortis, Nathalie? Jamais. Ils sont jamais sortis. Donc ils sont neufs. Donc ils sont neufs. Ils étaient neufs, ouais. Ils étaient neufs, mais on n'arrive pas à réussir à les remettre à la société, en fait. Merci de l'information, parce que pour moi, c'était des bacs qui avaient servi et qui avaient très peu et qui avaient été... D'accord. Merci de la précision. Madame Fattori? Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir si aujourd'hui tous les bacs ont été déployés. Je pose cette question parce que par exemple, rue de la Moselle, la dernière fois, il y avait tout le long de la rue les sacs poubelles. Alors, les bacs, sur le territoire, informatiquement parlant, tous les gens sont dotés de bacs ou de badges. Ça, c'est clair. Par contre, il est clair que sur le territoire, les gens qui ne veulent pas payer leurs impôts parce qu'ils s'imaginent que s'ils sortent leur bac, ils ont une somme d'argent à verser, ne sortent pas le bac et mettent encore les poubelles en présentation en sachet devant la porte. On l'a vérifié à plusieurs reprises. Mais je croyais que Jean-Marc avait fait le nécessaire pour éviter ce problème en disant qu'on les laissait sur place pendant un certain temps, de façon à les mettre un peu en contribution. C'est ce qu'on fait, c'est ce que la police des déchets fait actuellement. Elle avise les gens en mettant des mots dans la boîte aux lettres et en leur demandant de rappeler pour justement doter. Donc on a déjà réussi à faire une quinzaine de dotations supplémentaires depuis le 1er septembre. Mais il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir de bac. Donc il y a des gens qui ne rappellent pas, qui ne se manifestent pas et qui ne bougent pas. Et qui donc seront verbalisables à un moment ou à un autre selon le règlement que nous avons établi. Et puisque nous avons une police des déchets à l'œuvre, nous devrions régler ça peut-être à l'amiable, peut-être dans le contentieux, mais ce sera réglé. Mais alors, parce que j'ai plein d'interventions. Madame Bouméline, juste après monsieur... Oui, donc je disais juste après Antoine Falchi. Moi, je m'interroge surtout sur la mini-ben. Donc, c'est un bien qui a été acquis, qui a une valeur de 27 600 €. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été acquis. Je ne sais pas s'il a été utilisé, s'il n'a pas été utilisé. Je vois qu'aujourd'hui, on le cède à 22 100 €. Donc, j'aimerais avoir des explications. La mini-ben a été acquise par rapport à la demande des communes de faire une intervention dans les rues étroites, donc les passages très étroits. Cette mini-ben avait été achetée d'occasion. On s'en est servi pendant pratiquement un an. On a eu énormément de réparations et notamment les freins arrière qui ont brûlé parce qu'en fait le système de freinage n'était pas adapté au poids de la mini-ben. Donc notre garagiste qui est à la fois un conseiller et un agent qui maîtrise bien la mécanique nous a dit que voilà, il vaudrait mieux qu'on se séparer parce que par rapport à l'utilisation qu'on avait de façon intensive, puisqu'on s'en servait tous les jours, on continuerait à avoir des pannes récurrentes dessus. Donc on l'a cédé, chose qu'on a faite, et on a racheté un matériel.
n'y avait pas un défaut de construction? Non. C'est par rapport à l'usage qu'on en avait et qui n'était pas adapté au matériel. Donc on Donc- s'en est servi. On s'en est servi quand même. Ça, c'est plus d'un an et demi. D'accord. Madame Boumedine, non. La question se pose à Audin comme dans les autres villes. Je pense que maintenant on a des nouveaux résidents qui arrivent, qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a des bacs à poubelles. Et est-ce que plutôt il ne serait pas, on va dire, possible de garder quelques poubelles pour ces nouveaux résidents afin d'éviter d'avoir les poubelles par terre, plutôt que déjà lâcher tout le stock commun et après bon, on se retrouve avec des résidents, les sacs poubelles par terre. Alors Sarah, pour répondre simplement, hein, je pense que Jean-Marc fait un superbe boulot. C'est qu'il a été voir, à chaque fois qu'il y avait des poubelles, il a été rencontrer les gens. Je pense qu'il a fait un travail de terrain, de proximité. Le problème, c'est que quand on veut, il n'y a pas plus pire de ne pas vouloir ces bacs. Et je crois qu'on est dans cette situation où les gens, ce que disait Nathalie, c'est que les gens ne veulent pas de bacs. Et alors qu'on les a interpellés, qu'on leur a expliqué l'intérêt de prendre un bac. Et d'ailleurs, sur certains cas, on a même mis des bacs d'office. D'office. Hein, sur l'avenue du Maréchal Foch, d'office. Du coup, est-ce qu'il y a un fichier de ces personnes qui ont refusé le bac, justement? Ah ben, en fonction des adresses, on sait, oui. Ceux qui ne veulent pas le bac, ils sont identifiés, ça c'est clair. On attend de mettre en place la procédure pour la verbalisation, qu'on vous a déjà avisé une deuxième fois. Et pour les gens, les nouveaux arrivants sur le territoire, il ne faut pas s'inquiéter. Quand ils se présentent en mairie, ils ont bien l'information qu'il faut aller chercher le bac. Et ça fonctionne très très bien. Les gens viennent, sont dotés de leur bac ou de leur badge s'ils sont au niveau d'un PAE. Et on leur explique avec les petits formulaires qu'on a en déchetterie comment trier les déchets. Et ça se passe très très bien. Oui, il ne faut pas croire que parce qu'on a donné ou revendu des 80 litres, on n'a pas de quoi répondre à la demande des nouveaux arrivés. Hein. Ça, c'est pas tout à fait la même problématique. On a de quoi satisfaire la demande d'un arrivé. Par contre, une autre petite question, j'ai les bailleurs sociaux qui s'inquiètent justement avec la recrudescence des familles qui arrivent sur les logements sociaux, n'ont pas assez de PAV pour mettre leurs sacs plastiques, c'est-à-dire les sacs poubelles de tri, on va dire. Ils ont ressollicité l'épave et apparemment on leur a demandé que la mairie devait participer. Or que cette compétence, elle vous appartient. Et je voulais savoir comment on pourrait répondre aux bailleurs à ce Contact, parce que moi j'ai pas eu de demande du côté des bailleurs sociaux. D'accord. Des PAV supplémentaires, surtout en collectif. Donc qu'ils fassent une démarche officielle vers la communauté de communes. D'accord, j'adresserai l'adresse. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur donnera une réponse satisfaisante immédiatement, mais au moins ils auront frappé à la bonne porte. Je donnerai l'adresse de Madame Guinness, comme ça les bailleurs verront directement avec Voilà. En revanche, Merci. on va quand même donner un élément complémentaire qu'on a dit au bureau communautaire la dernière fois. Lorsqu'il y a des gens qui reçoivent ou qui ont une capacité de déchets plus importante, il y a à la déchetterie l'achat de petits sacs qui sont à acheter, où on peut les donner, jusque 5 on peut les donner, mais il faut que l'information passe et ça permet, ces sacs sont identifiables et ça permet de pouvoir prévoir finalement des déchets plus importants. Encore une fois, sur 5, hein, de mémoire, Nathalie. Alors, c'est pas des petits sacs, c'est des autocollants qu'on colle sur les sacs de 50 litres. Oui. Voilà. C'est- Des autocollants spéciaux qui vous permettent de les coller sur les sacs de 50 litres et de laisser ces sacs à terre. Et là, à ce moment-là, ils seront pris et collectés par... C'est 5 par habitant, c'est ça? On donne 5 par habitant et après, ils seront vendus en fonction du tarif qui sera voté. Donc ce qui veut dire que le jour où je fais une chouille particulière chez moi et où je remplis ma poubelle, je peux mettre 2 sacs exceptionnellement du moment que j'ai ces autocollants à mettre sur mon sac. Jusqu'à 5 fois dans l'année, ça me paraît quand même très raisonnable. Hein. Donc, Ben, l'idée elle est très bonne. Le problème qu'il y a, comme M. Bossec l'a souligné, et c'est important, il manque une communication parce que les gens ne sont pas forcément au courant de ça. Je suis désolé. La com vis-à-vis de ce que les gens peuvent prétendre et avoir la communauté de communes, elle est invisible. Pour moi, personnellement, elle est invisible. Donc, j'ai eu amené même à faire solliciter des associations pour prendre des sacs transparents avec des vêtements chez des personnes âgées pour les emmener en déchetterie. Maintenant, si les gens savaient qu'ils peuvent mettre une étiquette et déposer devant chez eux,
Ben voilà. Oui, mais on ne parle pas de vêtements, là. hein. Non, pas de vêtements, mais de sacs de tri spéciaux. Non, c'est dans le cadre des ordures ménagères classiques. Classique. Ok. C'est-à-dire, j'ai rempli ma poubelle et j'ai fait l'anniversaire de ma fille, je peux mettre à côté de ma poubelle. D'accord. À Noël. Qu'il y ait des enlèvements de choses particulières, on rentre dans les procédures de tri avec les sacs plastiques ou des choses comme ça, mais c'est pas la même chose. hein. D'accord, ok, autant pour moi. Par contre, pour ce qui est de l'information et sauf erreur, est-ce que dans la prochaine lettre de déchets, on revient bien sur l'ensemble de ces pratiques On revient sur l'ensemble de ces pratiques dans la prochaine lettre déchets, on revient sur l'ensemble de ces pratiques sur le site internet et on revient sur l'ensemble de ces pratiques sur le calendrier qui est distribué chaque année. Voilà, donc dans la prochaine lettre de déchets, tout ça sera remis sur la table et elle sera remise dans toutes les boîtes aux lettres du secteur. Je ne me trompe pas, Nathalie. Donc il y aura bien une information écrite, encore à destination de tout le monde. On envisage éventuellement d'en faire une traduction en portugais sur le site, sauf erreur, si nécessaire et souhaitable. Et ce sera la dernière fois, par contre, que nous enverrons, que nous déposerons dans des boîtes aux lettres une lettre de ce type, sachant qu'il nous faudra prendre d'autres canaux. Marie-Rose. Je voulais savoir si les étiquettes à mettre sur les sacs, c'est par personne ou par famille. Pour moi, c'est par foyer, une poubelle, 5 étiquettes. J'ai une question. Marie-Rose, il faut penser à parler dans le micro et enlever ton masque. J'ai une question pour Nathalie. Pourquoi on n'anticiperait pas ça et quand on fait, quand on donne nos sacs transparents pour le tri sélectif, pourquoi on ne donnerait pas 5 vignettes autocollants? Ça permettrait qu'ils ne se déplacent pas. Ils ont leurs 5 vignettes. C'est une question, hein. Tout simplement parce qu'il y a un volume par rapport à ces sacs et par rapport à des autocollants. Si on en donne 5 systématiquement par foyer, on sait qu'on va en retrouver 5 dans beaucoup de tri sélectifs. D'accord. Oui. Donc, ce serait les inciter à dépasser la quantité autorisée. D'accord. Je pense que dans la lettre des Fédétrans, on met cette information-là et peut-être aussi pour les enfants de rappeler. Monsieur Petitclerc, micro, masque. Déchets, ça serait bien qu'on mette justement cette information-là, plus l'enlèvement des ordures, des encombrants. Lors des distributions, qu'on fait aux administrés, on peut joindre encore une information avec ces étiquettes et en leur expliquant bien. Non mais là, comme on fait une spéciale lettre déchets par rapport à la théorie et tout. Normalement, il me semble que c'est dedans, mais... Et pour éviter peut-être, Nathalie, encore une fois, hein, c'est une question peut-être de les donner aux mairies, parce que s'il y a des gens qui doivent aller jusqu'à la déchetterie, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une quantité en mairie de façon à ce qu'il y ait la proximité qui joue son rôle? Je comprends bien qu'il ne faut pas les donner d'office parce que ça inciterait, je peux le comprendre, mais de l'autre côté, des gens qui ne sont peut-être pas mobiles, d'avoir un petit stock pour les mairies. On a choisi de ne pas distribuer en mairie parce que normalement, avec la théomie, ces sacs, ces lettres, ces étiquettes Famille Plus seront vendues systématiquement. Il n'y aura plus 5 offertes. Ah, d'accord. Avec la théomie, la première étiquette sera payante. Elle ne sera pas exorbitante, mais elle sera payante. Donc, si je distribue demain aux mairies et qu'il y a un stock, après je ne sais pas si les mairies j'ai compris. vont les donner ou les vendre. Et les mairies n'ont pas le droit de les vendre. En fait. Il n'y a pas de régie. Il n'y a pas de régie. Il n'y a pas de régie qui leur permette de recevoir cet argent. Bon. Mais ils feront ce qu'ils voudront, Madame Boumedine. Plutôt, il ne peut pas être gratuit, et encore moins les ordures, sachant que le coût ne cesse d'augmenter. Monsieur Spizak. Alors je sais que le prix est dérisoire, mais il sera de combien à peu près? C'est simplement pour savoir si... Alors c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas possible d'avoir un petit stock pour les CCAS? Notamment pour les personnes qui sont démunies, qui auraient éventuellement des soucis, qui ne pourraient pas mettre justement... donc laisser au moins un petit stock pour les CCAS et les donner aux personnes qui sont vraiment dans le besoin et nécessiteux, quoi. On a une idée. Non, on n'a pas encore voté le prix. On a voté, mais par rapport au vote de ce qui devrait se proposer tout à l'heure, on se tourne entre 3 et 5 euros l'étiquette. Et après... C'est cher, hein? C'est pas juste le prix du sac, c'est ce que L'étiquette, elle coûte plus cher que le rouleau de sac. Oui, mais l'étiquette n'est bien là que pour autoriser exceptionnellement un usage
qui n'est pas celui qui est prévu a priori dans le cadre du tri. Alors c'est une autre question, et là je dirais que nous avons une commission environnement, nous pouvons prendre bonne note de tout ça et le remettre à l'ordre du jour de la prochaine commission environnement. C'est pas nous qui allons décider ce soir. Par contre les questions méritent d'être posées, donc on les retiendra et on les soumettra à la commission environnement, sachant que Stéphane Brusco n'est pas là ce soir, mais que évidemment tout ça lui sera transmis. Madame Fattori. Oui, juste encore une petite question. Donc, ces vignettes, on doit les chercher en déchetterie. Mais les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce qu'on peut prendre pour une personne avec un justificatif? Ça marche. Ok. D'autres questions? Alors, j'allais dire, là, en fait, la délib concerne la cession de matériel, si on revient à cette délibération. On a un peu dérivé, là. Est-ce qu'on peut mettre cette délibération au vote, sachant que donc nous avons pris bonne note de l'ensemble des interventions et qu'elles seront soumises à la commission environnement. Donc, Monsieur Bossec, si vous voulez bien... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Autant d'argent qui reviendra au budget de la déchetterie. Point numéro 2, je pense que décision modificative, point numéro 3, décision modificative du budget annexe des ordures ménagères. Claude. Rapport. Il est nécessaire d'ajuster les crédits ouverts au budget annexe du service des ordures ménagères afin de permettre le paiement de l'installation de points d'apport volontaires sur le territoire. Cette dépense est financée par la constatation budgétaire de recettes en attente sur les comptes au trésor tenus par la trésorerie. Par ailleurs, il est proposé des écritures d'ajustement d'inventaire à la demande de la trésorerie qui s'équilibrent en dépenses et en recettes. Projet de la délibération. Vu la délibération numéro 010 en date du 13 avril 2021, adoptons le budget annexe primitif des ordures ménagères. Vu la délibération 002 en date du 6 juillet 2021, adoptons la décision modificative numéro 1 du budget annexe des ordures ménagères. Considérant qu'il y a eu lieu d'ajuster des crédits ouverts au budget 2021 comme évoqué ci-dessus, le Conseil communautaire approuve la décision modificative numéro 2 du budget annexe des ordures ménagères, accepte de modifier les crédits budgétaires comme suit. Chapitre 023, article 023, virement à la section d'investissement, fonction 01, dépenses 58 100 €. Chapitre 70, article 70 613, abonnement de redevance pour les enlèvements des déchets industriels et commerciaux, fonction 812, dépenses, recettes, 58 100, donc ce qui s'équilibre, donc vous voyez bien que le total, dépenses et recettes, sont équilibrés. Section d'investissement, là on était sur le fonctionnement. Chapitre 021, article 021, virement de la section de fonctionnement 01, recettes 58 100. Chapitre 024, article 024, produit de cession des éléments actifs, fonction 812, recettes 26 900 €. Chapitre 041, article 2135, installation générale, agencement et aménagement divers, fonction 01, 5500 €. 5500 €, oui. Chapitre 041, article 2181, installation générale, agencement et aménagement divers, fonction 01, recettes 22 000 €. Chapitre 041, article 2188, autre immobilisation corporelle, fonction 01, dépenses 22 000 €. Non, pardon, je suis revenu en arrière. En recette, pardon, désolé. 041, chapitre 2138, autre construction, fonction 01, recette 1 195 000 €. C'est pas la bonne ligne, Faut mettre des lunettes, Claude, je crois. Non, je pense qu'il fallait... Je le tiens comme ça, je suis désolé. 041, 2188, autre immobilisation corporelle, 01, 1 195 000 en recettes. 041, sur le chapitre 2138, autre construction, fonction 01, dépenses 27 900 €.
041 en chapitre, article 2148, construction du sol d'autrui, installation générale, fonction 01, dépenses 26 800. Chapitre 041, article 2152, installation de voirie, fonction 01, dépenses 9 800 euros. Chapitre 041, article 2158, autre installation, fonction 01, dépenses 1 158 000. Chapitre 21, article 2158, autre installation, fonction 812, dépenses 100 000 euros. Chapitre 21, article 2183, matériel informatique, fonction 812, dépenses 10 000 euros. Chapitre 23, article 2315, travaux en cours d'installation. Alors là, il y a eu un petit truc, mais c'est bon. Fonction 812, dépenses 25 000 euros. Total des dépenses 1 307 500, recettes 1 307 500, donc qui s'équilibre. Des commentaires sur ces écritures comptables? Bien. Claude, si vous voulez passer Oui. au vote. Si j'ai bien compris, on a abondé la section d'investissement avec 58 000 euros pour pouvoir payer les différents investissements qui ont été faits. Oui, l'ajustement des crédits pour le paiement des points d'apport volontaires sur le territoire, un virement de crédit, la recette des abonnements en redevance, on a équilibré finalement l'ensemble. On n'a pas dépensé un centime vis-à-vis du budget primitif, on est raccord. Donc il n'y aura pas un centime d'écart. D'autres questions? D'autres commentaires? Pardon, Carmelo Lopresti. Moi, je voulais mettre un sens au mot. Quand on dit autres installations, 1 158 000 euros. Autres installations, c'est pas précis pour moi. Donc, je veux dire, c'est quoi? Et dans les autres installations, 100 000 euros. Installation de quoi? Parce que j'aimerais bien qu'on mette... Monsieur Villard ou Nathalie? Ça, c'est les dénominations comptables des articles. Donc, je sais que c'est pas trop précis. Ça permet, selon les trésoreries, de pouvoir intégrer. Alors, les installations, on va dire, c'est l'installation des équipements sur la voie publique, des travaux, des choses comme ça. C'est le nom, l'article qui s'appelle comme ça. Donc, non, parce que quand on dit matériel informatique, on a compris, mais autres installations, c'est assez vague, quoi. Surtout pour des sommes aussi importantes. On ne reviendra pas sur les articles qui ont été forcément liés à des budgets un peu plus importants pour rectifier finalement budgétairement. Et encore une fois, on a dit avec Sébastien, en aucun cas le prochain budget, il serait bien détaillé, il n'y aurait pas des articles qui seraient plus importants que d'autres pour pouvoir absorber ces problèmes de fonctionnement. D'autres remarques? Claude, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Bien, le point numéro 5 concerne les attributions de 4 et 5, des attributions de marché des équipements techniques ou mobiliers de l'Arche, sachant que la CAO s'est réunie il y a quelques jours, qu'on nous a présenté dans le détail pendant plus de 2 heures l'ensemble de ces marchés, et que la commission a donné un avis unanime et favorable pour ces 2 marchés. Donc Claude, si vous voulez en donner le détail rapidement. Oui, alors le présent marché concerne la mise en place des équipements techniques de l'Arche. L'enveloppe prévue pour cette opération était d'1 280 066 euros hors taxe. L'appel d'offres a été lancé durant l'été 2021 et la commission d'appel d'offres a pu légalement se réunir pour étudier les offres remises le 29 septembre 2021. Considérant la complexité de l'opération, il a été décidé de diviser le marché en différents lots précisés 6 juin.
Lot 1, cinéma, prix estimé, hors taxe, 291 800 €. Lot 2, équipement scénique, prix estimé, 639 602. Lot 3, informatique, 99 831, prix estimé. Lot 4, Blackline, 24 000, prix estimé, 24 540. Lot 5, production audiovisuelle, 224 293 000, prix estimé. Il a été noté qu'il n'y a pas eu de réponse sur 2 lots. Comme prévu par la loi dans ce type de situation, les équipes de l'Arche pourront, sur base du cahier des charges initial, consulter directement une société pouvant répondre à cette demande. Dans tous les cas, une commission d'appel d'offres devra se réunir pour statuer sur l'offre émise, puis le conseil communautaire pourra autoriser le président à signer les contrats. L'ensemble des pièces d'analyse sont jointes à la délibération afin d'apporter l'ensemble des informations nécessaires aux élus pour délibérer. Pour mémoire, le coût de l'opération fait partie de l'enveloppe globale identifiée pour le budget de l'Arche. Point de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les rapports d'analyse de l'offre, vu l'avis de la CAO du 29 septembre 2021, le Conseil communautaire décide d'attribuer les lots du marché d'équipements athlétiques comme suit. Lot 1, cinéma, à Ciné Mécanica, 262 000 €. Lot d'équipements scéniques, MPM équipement, 642 955. Lot Blackline, Europe Musique, 27 204,15. Précise que les crédits qui correspondent sont inscrits au budget 2021. Et est-ce qu'il y a des questions? Sachant que si on regarde le travail de la maîtrise d'œuvre qui était amené à estimer les marchés avant, puis à les proposer, puis à les traiter, vous noterez que dans les estimations, on était très proche du marché. Et ça, je m'en félicite parce que j'ai vu, ou on verra peut-être encore à d'autres moments, des écarts bien plus importants entre ce qu'on a estimé et ce qui arrive au bout. Donc ça prouve qu'il y a eu une vraie qualité de boulot sur les estimations. Et pour ceux qui ont pu assister à la commission d'appel d'offres, on est vraiment dans ce qu'on avait proposé à quelques centaines d'euros près. Donc en ce sens-là, on peut être plus que satisfait, ce qui nous permet, en tout cas pour les lots qui ont été retenus, de rester dans le cadre du budget tel qu'on l'avait prévu. Donc nous n'avons, pour ces lots-là, encore une fois, pas de dépassement de budget. Et je m'en félicite. Parce que sur ce type de chantier, et jusqu'à présent, je touche du bois, mis à part les effets Covid, nous restons strictement dans les enveloppes qui avaient été définies en premier lieu. Autre précision. Nous avons donc les lots 3 et 5 qui n'ont pas été attribués et qui ont été déclarés infructueux puisqu'il n'y avait pas de demande. Nous avons demandé au directeur de l'Arche de reprendre contact. Nous avons maintenant 2 possibilités. Soit nous réunissons à nouveau une CAO telle que prévue par les textes, puis nous réunissons un conseil communautaire. Soit vous admettez ou vous approuvez l'idée que dès lors que nous restons dans ces enveloppes telles qu'elles sont fixées, vous m'autorisez à lancer ces marchés dès lors qu'ils correspondent à ce qui est fixé dans ces enveloppes. Pourquoi est-ce que je vous le propose? C'est tout simplement que l'Arche ouvre le 7 janvier. Donc, nous pouvons évidemment réunir une CAO, nous pouvons évidemment réunir un conseil communautaire. Peut-être. Quand je dis peut-être, je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, c'est bien prendre là une décision de... on passe par des instances officielles, certes, mais en termes d'efficacité, c'est moins sûr. Voilà. Donc, si le Conseil m'y autorise, je peux. Étant entendu, évidemment, que je ne déciderai pas tout seul dans mon coin, que je verrai Claude Bossec, le VP chargé de la culture, avant de m'engager pour être certain que nous respectons les clauses du marché, mais comme nous les avons respectées dans les autres lots. Est-ce que cette proposition vous paraît totalement farfelue ou est-ce qu'on peut y aller comme ça pour ces 2 lots déclarés infructueux? Juste une remarque, mais on pourrait quand même réunir une CAO. Sans aller jusqu'au conseil ensuite. Sans aller jusqu'au conseil ensuite. Oui.
J'y vois pas d'inconvénient. Ça me paraît un peu plus régulier, quoi. Ça marche, on réunira une CAO et en fonction de la décision de la CAO, je signerai. Nous sommes d'accord? En fait, quand je disais on verra Claude, on verra, donc pour moi c'était on verra. Voilà. Donc nous partons sur ce principe-là, sachant que dès lors que la CAO aura émis un avis sur cette, je pourrai signer les marchés. D'accord? Je vous remercie. En attendant, est-ce que vous nous autorisez donc à inscrire ces premiers marchés au budget de l'Arche? Claude? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Autange. Gérald? Bien, adopté, je vous remercie. Alors là, nous avons fait un marché, ou 5 marchés particuliers. Nous avons maintenant un marché de mobilier qui entre et qui a été traité également dans cette CAO avec un avis positif. Claude? Alors, le présent marché concerne l'équipement mobilier de l'Arche. L'enveloppe prévue pour cette opération était de 129 297 €. L'appel d'offres a été lancé durant l'été 2021 et la commission d'appel d'offres a pu légalement se réunir pour étudier les offres remises le 29 septembre 2021. L'ensemble des pièces d'analyse sont jointes à la délibération afin d'apporter à l'ensemble des informations nécessaires aux élus pour délibérer. Pour mémoire, le coût de l'opération fait partie de l'enveloppe globale identifiée pour le budget de l'Arche. Projet de délibération, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les rapports d'analyse des offres, vu l'avis de la CAO du 29 septembre 2021, le Conseil communautaire décide d'attribuer le marché concernant le mobilier de l'Arche à la société Bureau Style pour un montant de 120 330 € hors taxe. Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021. Est-ce qu'il y a des questions? En ce marché de mobilier, il nous fallait évidemment le faire, puisque pour l'instant, à l'Arche, ils travaillent sur du matériel prêté par les communes. Donc, ils ne sont pas sur du matériel qui appartient à l'Arche. Sachant, et je le précise, que dans les appels d'offres, quels qu'ils aient été, en général, nous avions des sociétés locales qui ont répondu et qui ont été classées suffisamment bien, d'accord, par rapport aux autres critères, pour que ces marchés soient pris par des sociétés Grand Est, nancéennes, proches de Metz, etc. Et que nous aurons à revenir sans doute à un moment ou à un autre sur les critères de ces dossiers dans les appels d'offres par rapport aux objectifs environnementaux, mais il faudra qu'on en rediscute. Bien, on reste là encore dans l'enveloppe. Des remarques? Claude, si vous souhaitez, vous pouvez passer au vote. Alors, le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Gérald, Autange. Merci. C'est adopté. Carmelo. Je voulais juste rajouter que, en parlant de mobilier, c'est quelques tables et quelques chaises qui ont été prêtées par la commune de Thil, que je remercie. Voilà. Voilà. Vous savez qu'il y avait des communes, je n'avais plus en tête laquelle en particulier. Non, mais il fallait le dire quand même, puisque ça a été livré, et merci. Oui, ils travaillent donc dans leurs locaux. Julien Floria, il y a longtemps qu'il n'est plus ici. Ils sont là-bas. À ce propos, je fais une toute petite digression. Je vous avais annoncé la visite du vice-président de la région chargé de la culture pour le 13 octobre après-midi. C'est confirmé. J'ai pour l'instant des retours du CD 54 qui enverra une délégation dont j'ai les éléments, mais avec le VP chargé de la culture du CD 54. Nancy Brown, que j'ai sollicité, ne sera pas là, elle est prise par ailleurs, mais elle enverra quelqu'un de H 2022 pour recevoir M. Robinet. Et j'attends un retour du conseil départemental 57. Sachant que Carmelo s'occupe de la partie rencontre avec les associations et la commission culture au terme de la visite de l'Arche, et cette rencontre se passera là-bas de manière à éviter un certain nombre de déplacements inutiles. En tout cas, nous aurons le vice-président chargé de la culture qui sera chez nous le 13 octobre. Voilà. Ce qui prouve un certain intérêt de la région pour nos diverses activités, que ce soit l'Arche ou H 2022, parce qu'il vient aussi évidemment pour prendre le pouls de cette manifestation.
Nous passons au point 6, taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives, sachant que c'est Stéphane Brusco qui aurait dû le présenter. Mais Stéphane s'est retrouvé face à quelques difficultés momentanées mais importantes et donc il est pas là ce soir. Cette délib fait quand même suite à un long bureau où beaucoup de monde était présent et sur lequel on nous a présenté divers scénarios sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec des remarques de l'un ou de l'autre qu'il pourra éventuellement resituer ici. Cette taxe des ordures incitatives, elle n'a pas commencé dans ce mandat, la discussion. Hein. Ça a été dans le mandat précédent et l'organisation que nous avons pu émettre, elle a été faite déjà dans le cadre de très longues discussions. Et donc ce que nous proposons, c'est de retenir ce qui avait pu être mis en exergue à ce moment-là et notamment de fixer la part incitative à 20%. J'entends bien qu'on aurait pu la mettre plus haut. Rien ne nous empêchera d'ailleurs de le faire par la suite. Mais à 20%, on est sûr d'avoir une quantité suffisante de parts incitatives pour voir son effet. Sans que pour autant on se retrouve avec des effets très néfastes ou trop néfastes sur certains foyers qui, pour une raison ou pour une autre, ne joueraient pas le jeu ou n'auraient pas tout compris. Donc, sachant aussi que pour 2022, lorsque nous la voterons, nous serons encore en phase expérimentale puisque nous ferons tout ça à blanc. D'accord ? Ou en partie. Non, je me trompe Pardon ? Là, on va comptabiliser les levées des gens. Oui. En fin d'année, on pourra faire une estimation. Oui. Mais ces levées-là serviront pour la taxe incitative de 2023. Voilà. Qui sera payée en 2023. Voilà. Donc, en tout cas, pour cette année, nous aurons encore à engranger un certain nombre d'éléments qui pourront servir de base pour l'année d'après. D'accord ? Oui, Marie-Rose ? J'aurais voulu quand même qu'on réexplique un petit peu. Est-ce que c'est que le nombre de levées et on ne tient pas compte alors du volume de la poubelle ? Si. On tient compte. Le conteneur fait un nombre de litres. Donc forcément, le conteneur est un nombre de litres. On n'est pas sur le poids. On l'a dit pourquoi ? Parce que le poids, c'est compliqué. Il faudrait avoir ces mesures à chaque fois et c'est contestable. Et on a fait, encore une fois, à chaque fois, de toute façon, qu'on aura un choix à faire, il y aura l'avantage et l'inconvénient. D'accord. Et j'ai pas dit que c'était parfait. En revanche, c'est le plus, à mon avis, le plus judicieux à l'heure actuelle. Maintenant, s'il y avait des questions, on a débattu. Parce qu'il y a un grand nombre d'habitants qui me posent la question, ils ne savent pas au juste si c'est juste les levées. C'est précisé dans la lettre des déchets, mais c'est bien à la levée, puisque nos poubelles, c'est 60 litres, 80 litres, 120 litres. Et l'unité comptable par rapport à ces poubelles, c'est le litre. C'est le litre. Voilà. Donc on ne pèsera pas, parce qu'en plus ça aurait demandé un système bien plus coûteux à installer sur les camions. Et contestable. Et contestable. Donc là c'est à la levée et donc au litre de la poubelle. Juste une petite question pour les poubelles. Oui, alors on va les prendre parce que je vois un tas de remarques. Donc madame en premier si vous voulez. Pensez à prendre le micro. On aurait pu lire le rapport avant, non ? Oui, juste s'il y a un changement de nombre de personnes dans la famille ou un déménagement et que les gens veulent changer de poubelle, parce que la poubelle, elle est attribuée au logement, oui. et quand les personnes s'en vont, des fois ils se retrouvent à 4 au lieu de 2, et il faut changer à chaque fois la poubelle, ou... Oui. Il faudra changer la poubelle à chaque fois. Oui. Donc, si vous avez un foyer de 2 qui a une 80 litres comme moi, je crois que c'est 80 litres pour 2, et que dans la maison que j'occupe, on pourrait très bien être 4, il leur faudra sans doute un 120 litres, et ben on repartira sur donc un 120 litres. Donc il y a tout intérêt pour ceux qui sont moins nombreux de faire le changement. Par contre, pour ceux qui sont 2 et puis qui gardent une poubelle de 120 litres, il faudra qu'ils fassent attention. Bah, normalement, on a un changement de résident. Hein. Mais où comment Les mairies. Les mairies, mais les gens ne sont pas obligés de venir s'inscrire en mairie, faire une... Non, ils ne sont pas obligés. Et puis bon, ils ne le savent pas beaucoup non plus. Oui, non. Je suis d'accord. Hein. C'est surtout, moi je sais que je suis, en tant que propriétaire, c'est moi qui fais souvent les démarches pour les gens, parce que les gens ils ne le savent pas. Hein. Mais je pense que Nathalie, dans la lettre, il est bien marqué. Il faudra bien faire ça. Si demain on change le nombre de personnes à l'intérieur du foyer,
je sais que Jean-Marc m'a dit qu'on pouvait changer les conteneurs, on les adaptait en fonction de la demande. Le problème, c'est que l'information doit bien circuler. Voilà. Parce que si on ne le sait pas, on risque d'être... Il y a un effet ciseau. Voilà. C'est-à-dire que si on se retrouve toujours plein, parce que forcément il y a plus de monde, et le cas contraire, quoique le contraire est moins pénalisant. Moins pénalisant, Parce qu'on la sortira peut-être une fois tous les 3 semaines. Oui. Oui, mis à part les périodes où il faut les sortir un peu plus vite parce que ça sent mauvais. Oui, hein. on l'avait dit pour les... Mais théoriquement, les gens, soit ils sont trop petits, et ils seront bien obligés de demander plus gros parce qu'autrement ils seront obligés de le mettre dans des sacs qui payeront, d'accord ? Et des gens qui auraient trop gros auront intérêt à dire c'est trop gros pour moi et je veux plus petit parce que à la levée, on comptera les 120 litres théoriques. Et seconde question, pour le règlement donc, de la taxe, ce sera le propriétaire qui recevra, mais par la taxe, le prix par poubelle bien spécifique. Par exemple, si moi j'ai un locataire qui veut pas trier, qui met tout dans sa poubelle, comment je vais pouvoir lui refacturer? Bon, ce sera au prorata. S'il vous plaît, on n'entendra pas la question jusqu'au bout. Alors c'est une de la question qui a surface. été posée pendant le bureau. Ouais. On a une réponse, Nathalie. Bon, je recommence alors. En fait, c'est simple. Il y a un propriétaire qui va être destinataire. C'est toujours les propriétaires. Voilà. Mais comment, oui, ça on sait, mais comment on va pouvoir répartir la taxe? Parce que si on a un locataire qui trie, l'autre qui trie pas, on va pas quand même voilà, pénaliser celui qui ne trie pas. Moi, il y en a qui trient, il y en a qui trient pas. Voilà. Et moi, j'aimerais bien faire la différence avec ces gens. Normalement, en tant que propriétaire, vous avez plusieurs logements, donc plusieurs numéros d'invariants. Oui. La cela. facturation sera orientée par chaque numéro d'invariant. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Bah, c'est bien, c'est comme ça. On est bien d'accord que chaque conteneur par logement est donné. C'est-à-dire qu'on a un conteneur, un logement. Oui, oui. Donc forcément, à chaque fois que si vous avez deux locataires, il y aura deux conteneurs et ça sera identifié. C'est bien. Si ce n'est que ça n'est pas, comment je vais dire, c'est une procédure interne CCPHVA qui n'est pas nécessairement la procédure des impôts. D'accord ? Mais nous tenons, parce qu'il n'y a pas nécessairement de lien, mais nous tenons à disposition des propriétaires la consommation des invariants de l'immeuble. Donc ce sera encore il faudra dire aux gens qui louent des appartements que s'ils veulent vraiment répartir justement la taxe, eh ben, il faudra qu'ils viennent vous voir. Et là, on aura quelque chose qui ne se discutera pas, puisque ce sera le même système pour tout le monde. Pas qu'il ne se discutera pas, il discutera parce que tout se discute toujours. Oui, oui. Mais en tout cas, il aura l'avantage d'être aussi objectif que possible. Monsieur, c'est cela, Matucci. Oui, concernant, on va dire, les poubelles. Si j'ai bien compris, on aura le droit à un certain nombre de levées. Qu'on ait un bac de 240 litres, qu'on ait un bac de 80 litres, qu'on ait un bac de 120 litres, ça va marcher à la levée, puisque c'est une taxe, quelque chose qui va être fixe. Et après, sur la part incitative, si je sors, on va dire, ma poubelle de 100 litres 3 fois en moins, par rapport au nombre de levées, on va m'enlever 300 litres fois 0,017 €. Et dans tous les cas, si j'ai une poubelle de 240 litres et que je ne vais pas être impacté, on va dire, au nombre de levées, c'est la levée. On s'en fout si on me lève une poubelle de 240 ou une poubelle de 120. Non, Gérald. Si. Non. Nathalie, bah... Non. Je suis désolé, c'est pas comme ça que c'est fait. En fait, la taxation, elle sera bien au nombre de litres. le nombre de levées par le nombre de litres de votre poubelle qui donneront un prix total. Voilà. Alors si vous avez une poubelle de 240 litres, vous aurez une taxe pour une poubelle de 240 litres qui sera plus importante qu'une taxe pour une poubelle de 100 ou de 120 litres. Et on a donné des 240 litres. C'est pas ce qu'on a vu à la commission environnement. En fonction de la composition du foyer. Ah bah non, moi j'y étais, c'est pas ce qu'on a discuté. C'est un certain nombre de levées. Alors, le nombre de levées, en fait, la taxe d'ordures ménagères doit équilibrer le budget des ordures ménagères. Donc en fait, le prix au litre est calculé avec un nombre de levées optimum, de façon à ce que, pour que la collectivité puisse avoir ce volume de taxes à la fin. Par contre, si vous levez plus ou moins, vous avez le droit. Si vous levez plus, vous aurez une pénalité qui sera plus forte. Si vous levez moins, vous serez plus vertueux.
Oui. Voilà. Mais c'est pas une obligation de faire 15 levées, 14 levées, Ah non, 15 levées. Je crois qu'on parle de plus, on parle de moins, on parle de beaucoup de choses, mais là, si on nous écoute, je pense que l'administré, lui, il a besoin de savoir à combien de levées il aura droit, à peu près, parce qu'il faut qu'il s'imagine, qu'il se projette pour voir si ce nombre de levées sera suffisant pour lui, et combien va lui en coûter en plus s'il dépasse ce nombre de levées. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est à quel niveau aussi nous, les collectivités, les municipalités, on va être impactés, puisqu'on va être aussi soumis à cette taxe. Ça veut dire que dans une commune, on a beaucoup de lieux, salles des fêtes, complexes sportifs, etc., de lieux où on a des poubelles à enlever. Et donc, évidemment, quand on fait des locations de lieux, il faut qu'on répertorie cette taxe sur le loueur de la salle ou le bénéficiaire, parce que sinon c'est la commune qui va payer. Donc à un moment donné, on n'arrête pas de... Bon, on a augmenté de 2,5 les impôts sur les... Enfin, la taxe sur les ordures ménagères, ça a déjà fait des vagues. Maintenant, l'année prochaine, on ne va pas les augmenter, mais par effet de ricochet avec le nouveau système qui me paraît très injuste, hein, je dis ma position, bon, ça avait été... discuté dans le mandat précédent. Voilà, on va, par effet de ricochet, encore impacter les taxes. Donc je trouve que ça commence à faire lourd pour le contribuable. Alors moi, si je peux répondre, hein, il y a deux choses. Qu'on soit bien d'accord, les 2,5 points d'augmentation sur les ordures ménagères, ce n'est qu'un rattrapage. Ce n'est en aucun cas, enfin, je pense qu'on a été tous assez explicite sur le sujet, ce n'est pas en fonction de ce qui va venir. C'est un rattrapage qui n'a pas été fait depuis 2014 et en aucun cas, on n'est pas là et on s'est bien expliqué. Je pense que le journal l'explique bien. Claude, on est d'accord, mais celui qui paye, il a payé. C'est un rattrapage, mais il l'a sorti en plus. Oui, on est d'accord. Mais il se trouve bien, et tout le monde le sait, que les ordures, leur traitement, leur ramassage a un coût. Leur traitement ou leur enfouissement, le coût ne cessera d'augmenter. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les taxes que percevra l'État sur la tonne enfouie. Enfin, je veux dire, on passe de 20 à 60. Donc, quoi que ce soit qu'on mette en place, le traitement et la collecte des ordures ménagères augmenteront. Je ne vais pas le cacher, et je ne vais pas dire le contraire. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour mettre en place des mécanismes à la fois de récupération, de tri et d'optimisation qui font que l'augmentation sera moins lourde que si on n'avait rien fait. À force de taxer pour faire une planète propre, on va finir par faire une planète plus sale. Oui, mais ça, je vais dire que quelque part, on peut le penser, pourquoi pas, c'est votre droit le plus strict. En attendant, moi, je constate qu'il y a des politiques d'État qui disent que quand tu vas enfouir une tonne, tu vas passer de 20 à 60. Donc, il faut que j'économise sur la tonne, c'est-à-dire que j'en mette moins l'enfouissement et que donc je traite. Mais le traitement, il a un coût aussi. La levée, elle a un coût. Les chaînes qui nous permettent de revaloriser nous ramènent parfois de l'argent, encore faut-il au départ que ça devienne rentable. Et il faut les inventer. Donc, j'entends beaucoup dire qu'il faut impérativement que nous protégions notre planète, et j'en suis d'accord, mais je suis obligé de dire oui, mais ça a un coût. Et ou on l'accepte ou on ne l'accepte pas. De payer pour. Il y a 50 ans, on ne se posait pas de questions, on ouvre un trou, on jetait dedans. Il y a encore des décharges comme ça, et qui gagnent bien leur vie, hein, mais il y en a de moins en moins. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose de ces ordures. Donc quand j'entends, ils nous augmentent les taxes, donc je vais arrêter de me faire à trier, c'est une hérésie. Je l'ai encore lu sur des pages Facebook aujourd'hui. Hein. Très bien, puis s'ils nous augmentent, j'irai les déposer devant la mairie. Bon, écoutez, ils seront verbalisables, hein. Je ne peux pas dire autre chose. C'est pas en allant déposer et en ne triant pas que le citoyen réglera la question. Et cette part incitative qui n'est qu'à 20, je dis que si elle fonctionne, moi je dis qu'on pourra l'augmenter, qu'il faudra l'augmenter. Il faut l'augmenter. Et on peut aller à 50% pour que ce soit réellement incitatif. Sauf que avant Madame Boumediene, je vous vois, sauf que avant de le faire, il faut être sûr de ce que ça donne à 20. Voilà. Par contre, si j'ai bien compris, pardonnez-moi,
Oui, non, mais bon, allez, Guillaume, puis Madame Boumédine. Et puis, Donc, oui, voilà, je suis un peu d'accord avec ce que dit Antoine, même si on est entre nous et on a tous très bien compris le principe. Hein, c'est vrai que de faire de l'écologie punitive, c'est pas ce qui va résoudre le problème, mais pour autant, on est obligé de prendre nos responsabilités aussi aux places où on est. C'est le citoyen lambda qui va estimer qu'il est, entre guillemets, perdant. Comme j'ai dit l'autre jour en commission, au bureau, c'est que finalement, on prend le problème dans le mauvais sens. On incombe aujourd'hui aux collectivités de ramasser les ordures, une taxe d'enfouissement qui double, mais finalement, à la base, il faudrait quand même déjà faire moins de déchets et obliger les industriels à faire moins de packaging et compagnie. Donc on aurait peut-être dû, l'État, commencer par là. Et je pense que c'est important aussi de le dire. Parce que nous, on prend nos responsabilités. Mais à beaucoup plus long terme. Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de décisions qui seront Il y a des choses qui ont évolué, bien évidemment, mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, le déchet, c'est entre guillemets notre problème à nous, élus de territoire. Et je crois qu'à part faire le constat qu'on est obligé d'augmenter la taxe pour faire un rééquilibrage, comme vient de le dire Claude, et que ça suffira pas, parce que la taxe d'enfouissement, elle augmente, mais le citoyen lambda, on va dire, il s'en fout, lui, il voit qu'il paye et qu'il passe à la caisse. Même si nous, on est tous bien conscients qu'il faut le faire et que l'écologie, ça a un coût, et que tout ça, ça nous retombera forcément. Il y en a qui en feront des polémiques, ça, on les empêchera pas. Il y a une partie de gens initiés qui sont le sens de l'écologie, ils le comprendront, mais il y en a une bonne partie qui malheureusement nous... Alors en même temps, à travers des actions communautés de communes et du pôle environnement, que ce soit les éco-défis, etc., nous donnons ou nous essayons de donner un maximum de solutions aux gens pour qu'ils aient le moins de production d'ordures possible. Alors après, une fois de plus, c'est une histoire de choix. Mais quand on regarde ce qui s'est fait cette année dans le cadre des challenges et autres, il y a un tas de bons conseils et de recettes qui ont été donnés. Les gens appliquent ou n'appliquent pas. Mais on peut imaginer qu'à terme, on verra les choses évoluer. Et en complément, on sort depuis la Deuxième Guerre mondiale, on sort dans une économie linéaire, c'est-à-dire tout jetable, c'est-à-dire que l'industriel a mis le système de tout jetable, donc c'est ancré finalement dans l'esprit des gens, et maintenant on redevient à une économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça dure plus longtemps. Donc il y a une appropriation finalement entre l'économie linéaire et l'économie circulaire qui n'est pas facile à mettre en place. C'est toute une éducation à remettre, une pédagogie à remettre en place. Il faut éduquer aussi l'industriel qui lui forcément va se sentir à un moment donné lésé. Mais ça, dans les constats que l'on a, je vais vous donner simplement un exemple. En Europe, on a 2,5 milliards de déchets. Dans les 2,5 milliards de déchets, un tiers des déchets ont été remis dans le déchet. Un tiers a été remis dans l'année, en cours. Donc on voit bien qu'à un moment donné, si on ne stoppe pas le système, on va se retrouver finalement avec des enjeux de déchetterie importants. Et c'est pour ça qu'on est en train de discuter là les grands enjeux des recycleries, de comment on peut prolonger la vie, l'obsolescence programmée chez l'industriel qui nous met dans des conditions difficiles. 40% du matériel électrique, c'est un problème de composants qui demande pratiquement rien pour remettre en circulation, pour réparer. Donc je pense qu'on a fait des ateliers qui le témoignent, et je pense que ça c'est plutôt vertueux. C'est comment on remet tout ça en marche et que finalement la durée de vie du matériel puisse continuer. Bien sûr. Quand on parle d'écologie punitive, je l'entends, mais je ne suis pas certain que dire qu'elle a un coût et qu'il faut bien l'assumer, ce soit punitif. Non, mais c'est les voilà, gens qui le prennent comme une... Maintenant, on signera demain, je le dis, on signera demain avec les chambres de métiers et d'artisanat du 57 et celle du 54 qui représentent la région Grand Est. Et là, ça y est, elle nous a donné son accord parce qu'elle était en décalage. Et la SCI signera demain. Voilà, donc, et d'autres partenaires demain à midi ici. Ça veut dire que il y a un moment quand même que la communauté de communes s'est posée dans un certain nombre d'actions par rapport à ça. Je rappelle qu'on a un PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territoire, qui nous fixe des objectifs. Toutes les intercos ne les ont pas mis en place. Et qu'on s'est doté d'un outil d'évaluation qui s'appelle Citergie. Nous avons obtenu le premier label Cap Citergie l'année dernière. Nous ne sommes pas loin d'avoir le label Citergie.
Mais ça correspond à des grilles d'analyse très particulières en termes de pollution, de déchets, de CO2, etc. Donc, on s'est aussi doté des outils qui nous permettent de dire qu'on ne fait pas dans le vide. Alors, je sais bien que ça ne passionne pas nécessairement le citoyen moyen et que je vais vous donner la parole et que lui, ce qui l'intéresse, c'est son porte-monnaie. Mais au moins, nous sommes capables de rendre compte avec des critères de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et si nous ne le faisions pas, je pense que les mêmes citoyens nous le reprocheraient. Sébastien ou Sarah. Donc, afin de savoir si j'ai bien compris, la personne, par exemple, je donne un exemple, on a une personne qui a vécu dans un F5 avec ses enfants sont partis, elle est veuve. Grâce au badge avec le numéro invariant, on identifie que même si elle est dans un grand appartement, elle est toute seule, donc c'est par rapport à ça. Non. Même pas. Non. Ben non. On a des conteneurs en fonction du nombre de personnes. On a estimé que c'était tant de litres. On peut très bien avoir, et encore une fois, hein, c'était une discussion. Les gens peuvent accentuer le conteneur en disant « moi j'ai besoin de plus ». Le problème c'est qu'on a déterminé le nombre de litres, et Gérald, moi c'est une méthode, elle est contestable ou pas contestable, on met un nombre de litres et un nombre de levées. Et c'est ça, à un moment donné, c'est le nombre de litres par rapport à la levée. Et Sarah, pour répondre à ta question, il faudra que la personne qui est seule ou qui a moins de personnes dans son logement rééquilibre de son conteneur, demande à la CPHVA de venir avec un conteneur qui soit moins volumineux si elle est en réduction et si elle est en augmentation parce qu'on peut avoir des enfants et à ce moment-là, normalement, elle a droit à un conteneur de 60 litres. S'il vous plaît, oh là 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 là, ça part dans tous les sens, les micros ne vont pas suivre et nos spectateurs n'y seront plus. Stop, 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 stop. Reprenons. Contre, si vous permettez, ne levez pas la main vers la droite parce que je n'étais même pas intervenu. Non, il n'y avait que le côté gauche à le mettre. Hein. Je vous le signale entre parenthèses. Hein. Donc, nous en étions à cette intervention-là. Donc, en gros, la réponse, c'est cette dame. Et sauf erreur de ma part, elle a droit à un conteneur de 60 litres. Alors, maintenant, j'ai compris. Et si elle est chez les bailleurs sociaux et que vous avez le conteneur... Badgé, là. Le badge. Donc, ces personnes qui sont dans un F5 logement social, comment maintenant vous allez... Le quantité, je parle sur bien entendu le couvert de Nathalie. On a des quantités de litres dans le sac qui est déterminé. C'est combien de litres pour les conteneurs maximum? C'est 50 litres. 50 litres. Donc on sait que dans un sac il y a 50 litres. Donc on part toujours sur un quantitatif estimatif par le sac. Un coup c'est le conteneur, un coup c'est le sac. Donc à chaque fois on a une assiette qui est déterminé. Alors bien entendu, si demain le sac n'est pas rempli, et je peux comprendre ce que va dire Gérald, si ma poubelle elle n'est pas... Eh ben ouais, je vais être forcément lésé parce que je n'ai pas rempli mon sac complètement. Non. Donc la personne qui est badgée, elle a un sac de 50 litres et qu'elle l'optimise. C'est un peu Tetris, hein, c'est-à-dire que plus je l'optimise... D'accord. Je vais faire le calcul. Ouais, mais à partir du moment où tu as ouvert le point d'apport volontaire, si tu veux, tu mets 4-5 sacs. Non, tu ne peux pas, c'est un tambour. Non. C'est un tambour, tu peux On pas. ne met qu'un sac à la fois. Et après le mécanisme, il se ferme. Attention, chacun son tour. Marie-Rose. Plutôt qu'il voulait Allez. expliquer Oui. le calcul, justement. Parce que vous avez tous une calculette sur votre téléphone. Donc, on va prendre un exemple concret. Vous avez un bac de 120 litres. Vous le sortez 52 fois dans l'année. Dites-moi combien vous allez payer. 52 fois 120 fois 17 le litre. Voilà. Faites-le et vous me direz combien vous allez payer. Et puis vous me direz c'est juste ou pas. Ou c'est moi qui ai tout compris ou pas. Faites-le. Alors 120 litres, Oui. sorti une fois par semaine. C'est-à-dire que 52. là, Le pire, je prends. Je prends le pire. c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Ben oui, mais je prends le pire. Ah oui, mais le pire ne va pas dans la politique de réduction des déchets. Nous sommes d'accord. Oui, monsieur mais Matotti. c'est pour avoir le calcul final. C'est combien Faites-le. le prix? C'est combien le prix? 0,01746. Allez, quelqu'un qui le fait. 120 litres. Hein. 120 litres, ouais. 120 litres fois 52. Ça fait 108,95. Voilà. Là-bas.
Bah, je m'excuse, moi je paye actuellement. La dernière réunion de commission environnement, c'était une moyenne de 234 € par personne. Donc, je veux dire, moi je suis d'accord, hein, je sors ma poubelle 52 fois dans l'année. Et je vais payer 108 €. Actuellement, je paye dans les 200 €. Donc c'est bien, hein. Moi je suis d'accord. Nathalie, 120 litres, c'est... 120, c'est 120 litres fois le prix qu'on propose au niveau de... fois 52 levées. Ça, Non. C'est pas un... Ça, c'est que Non, la non. part incitative, ça. C'est la partie... Là, tu viens de calculer que la part incitative. Justement. Ça, c'est que les 20%. Là, tu as calculé que c'est C'est que les 20%, Gérald. C'est pas les 100%. Donc on est d'accord. Non, mais c'est pour que ça soit clair. Et ben voilà. Non, mais c'est pour que ça soit clair pour tout le monde, hein. Non, mais Parce qu'on est bien t'as d'accord raison, que la Gérald. plupart des gens vont payer 234 €. Et à partir du moment où ils vont sortir, on va dire, une fois en moins par rapport au nombre de levées qu'on a le droit, ils vont payer en moins. Ouais. Jusqu'à 20%. Oui. Si maintenant je sors 0 fois ma poubelle dans l'année, je paierai quand même mes 234 €, on Oui. va dire, Oui. moins les 20%. Pourquoi Gérald on a fait ça? Parce qu'à un moment Non, donné, mais- les frais de fonctionnement et les frais fixes, Non, mais je le sais il pourquoi. faut Non, les non, amortir. mais je le sais. Je suis à la commission environnement, c'était pour que ça soit clair. Non, mais c'est bien clair. Et une fois qu'on aura essayé, et moi je serai assez du genre à penser que 20%, ça n'est pas suffisamment significatif. Maintenant, puisqu'on n'a pas essayé, on ne sait pas quelles répercussions ça peut avoir chez les gens, donc soyons prudents. Mais l'objectif est bien, si je paye un max, je paye ça, et c'est pas donné. Si je fais un effort, c'est un peu moins. Combien de levées on a le droit? D'autres réactions? Sarah Bouvet, je vous voulais- souhaitiez encore dire quelque chose, non? Moi, j'avais... C'est pas grave. C'était Et une ça très va être à bonne Sébastien Rémy après. Hein. C'était une très bonne analyse, au moins ça a éclairci les esprits. Mais tout à l'heure, ça m'a fait un peu sourire parce que quand vous disiez labelliser voilà, pour les déchets, il faut savoir que Micheville, quand même, ne donne pas une image d'exemplarité par rapport aux ordures. Et malgré, j'ajouterais que vous avez mis tous les moyens à disposition pour faire le recyclage plastique et tout ça. Mais on constate que plus on donne les moyens aux gens de recycler, et plus c'est le bazar. Voilà. Ou au moins ça l'est autant. Et il y a quelques fois où la rue du laboratoire me paraît désespérante. Sébastien. Oui, moi je voulais réagir par rapport aux déchets. On sait que c'est un problème planétaire. Et je me posais la question si on avait un protocole justement pour traiter le problème directement à la source, car on sait que nos élèves qui sont scolarisés, ça va être nos premiers ambassadeurs dans les familles et plus tard lorsqu'ils travailleront. Est-ce qu'on a un protocole qui est mis en place dans la communauté de communes pour se déplacer dans les écoles, dans les collèges, d'une opération de sensibilisation comme ça a été fait à Audaltiche avec Monsieur Poubelle. Est-ce qu'on a quelque chose au niveau calendaire pour toucher dès la maternelle, parce que nos enfants c'est des éponges et ça c'est les premiers ambassadeurs justement qui passeraient le message dans les foyers et ensuite dans les entreprises lorsqu'ils seront actifs. Nathalie, on peut parler de l'arrivée de notre ambassadrice du tri et de sa fiche de poste. On a une nouvelle ambassadrice du tri qui a arrivé en poste depuis lundi. S'il vous plaît, messieurs. L'objectif principal, c'est déjà qu'elle prenne connaissance de tout le territoire et après qu'elle fasse en fait, dans un premier temps, une animation pour la semaine européenne de réduction des déchets et dans un second temps qu'elle fasse au moins une fois une intervention dans une école. Après, elle va prendre la tâche des responsables des écoles en fait pour voir dans quelle section et petit à petit elle va se développer comme ça. Elle va mettre en place des animations pour les écoles. C'est vraiment le cœur de son métier. Voilà qui doit répondre en partie à votre question. Elle travaille avec la police des déchets. Elle va travailler étroitement avec la police des déchets. À mon avis, c'est le gain d'efficacité, il va se trouver là, dans les écoles. C'est un message sur le long terme que l'on va faire passer. Mais il est prévu. Merci. D'autres questions? Moi, j'avais une question. Oui, vas-y. Moi, je voulais revenir sur quelque chose de plus concret, puisque pour qu'on comprenne bien et ceux qui nous écoutent comprennent bien, quand on a des poubelles de 80 litres, d'autres de 120 et d'autres de 180, et il y a des 240, je voulais savoir le nombre de levées pour les 80, c'est bien 13, hein? 20. Ah, c'est 20. Et pour les 120, c'est combien? C'est 23. Donc là, c'est 23. Et les 180?
23. Et les 240 ? Il n'y en a pas. Bon, d'accord. Et donc, le prix d'élevé est-il le même pour une 80, une 120 ou une 180 ? Mais non, on l'a dit. Donc, d'accord, non, mais je veux savoir. La levée n'a rien à voir avec. C'est bien ? C'est la même. C'est après, à mon avis, si tu vas lever. Ouais. Au lieu de 23, tu vas lever. Attention, on n'écoutera pas on n'entendra pas. Si, mais j'ai bien compris ce que dit Gérald. Le prix de la levée est le même. Le même, quand le camion il passe, il fait une levée, il prend la poubelle quelle qu'elle soit, le prix est exactement le même pour chaque quantité de la levée, je parle. Mais non, c'est au litre. C'est au litre. La part fixe, Oui, la c'est part la fixe. part qui est induite par rapport à votre configuration de votre logement, si le logement est récent, pas récent, comme vous le payez actuellement aujourd'hui, et vous avez 20% qui est la part incitative, et cette part incitative, à la levée, ça va dépendre du volume de votre poubelle. Si vous levez une 80 litres, vous aurez 80 fois 0,017 € le litre. Si vous levez une 120, vous aurez 120 fois 0,17 € le litre. Moi, la question que j'ai, c'est qu'il y a autant d'interrogations et de problématiques et d'ambiguïtés de compréhension. Comment la population, compte tenu que nous sommes les élus, comment on va pouvoir aujourd'hui être à la hauteur de la communication, hein, sachant que, encore une fois, hein, on n'est pas beaucoup, hein, mais on est élus et on a déjà du mal à comprendre le mécanisme. Donc, Nathalie, je pense que là, on doit effectuer forcément une espèce d'explication, de scénario, je pense, quitte à mettre de la vidéo, hein, en contextualisant finalement à chaque fois une personne avec un conteneur, qu'est-ce que ça va l'obliger. Je pense qu'il va falloir être très pédagogique pour que tout le monde se comprenne bien les enjeux. Non, parce que moi, je reviens par rapport à ce que disait Sarah, que je comprends très bien. On est une famille, on a une grosse poubelle, parce qu'on l'utilise, c'est normal, on a des enfants et ainsi de suite. Les enfants s'en vont, on garde la grosse poubelle, mais mais pourquoi on la garde pas? C'est pas vrai. On la change. C'est une obligation? Et en plus, ça a été, sauf erreur de ma part, discuté au bureau. Donc, je le redis, la poubelle est adaptée aux personnes qui habitent dans l'appartement. Si la dame se retrouve veuve, sans enfant, même si sa maison est grande, elle aura un 60 litres. 80 litres. Non, 80 litres, c'est pour deux, sauf erreur, hein, les deux têtes. Il me semble, non, c'est 80 litres aussi. Bon, ben voilà. Alors, j'ai un 80 litres, d'accord? On est deux. J'arrive à le sortir une fois tous les 15 jours. Et encore, parfois, je la sors plus pour des raisons d'hygiène que pour des raisons de remplissage de cette poubelle. Mais en même temps, je veux dire, je trie tout, moi. Et je vais au composteur 1 à 2 fois par jour. Voilà. Donc ça veut dire que mes 80 litres, moi, dans l'année, quand on me l'a levé 25 fois, bon, mis à part Noël peut-être, ben, j'ai pas de soucis. Hein. Bah, si, mais parce que, pourquoi? Parce que je fais gaffe. Parce que je lave ma maison avec du vinaigre et que je fabrique mon shampoing. Mais bon, voilà. Il n'est pas vertueux. Sur les garages, par exemple, où on n'a pas de poubelle, mais qu'on paye quand même. Alors, vous pouvez juste m'éclairer là-dessus, mais c'est une question qui a été posée au bureau, on va donner la réponse. On n'y était pas, bon, allez-y. Vous avez le droit d'avoir une poubelle pour votre garage. Oui, non, mais c'est juste pour le règlement. Moi, je veux savoir combien ça nous coûte, exactement. Bah, ça vous coûtera la part fixe, puisque un garage, par définition, ne doit pas produire de déchets. Oui. Si vous souhaitez une poubelle pour votre garage, vous avez le droit et vous pouvez mettre des déchets. Et la part fixe, elle est de combien? Bah, la part fixe, ça va dépendre de la vétusté de votre garage, l'ancienneté de votre garage, le plafond. Ça, nous, on ne peut pas le savoir, c'est que les impôts qui peuvent vous le dire. C'est la part que vous avez aujourd'hui. C'est la base. C'est la base locative. Ouais, c'est ça. C'est la base locative. C'est la base locative, d'accord. Ok, alors, d'accord, ok. Monsieur Matucci, ce sera la dernière question, parce que sinon on sera encore là à Pour être minuit. sûr que j'ai bien compris. Je prends la calculette. Pour être sûr. Gérald, je prends la calculette. Pardon? Je prends la calculette. Non. Bon. Donc j'ai un bac de 120 litres, 23 levées. Si je fais 23 levées, je paye 100% de ce que je dois, de ma base sur la valeur locative. Oui? Non? Nathalie? Si je fais 23 levées, je
je paierai 100% de la taxe globale qui pourra correspondre à la participation globale au niveau des finances de la collectivité. Ok. Si maintenant je la sors 20 fois, donc j'aurai 3 fois en moins. Donc on va me déduire 3 fois 120 litres fois 0,01746. Ouais, c'est ça. Bien. Voilà. Ok. Ok. Si je la sors en plus, je paye en plus. Voilà, sachant qu'on a aussi pris, et vous étiez au bureau, je crois, un scénario pessimiste. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les précautions pour que le budget de la déchetterie ne se retrouve pas en déficit. Parce que je rappelle quand même que depuis un certain nombre d'années, c'est le budget général de l'Interco qui finance les déchets. Et à ce titre-là, soit on prend en plus les charges de personnel ou pas, mais en gros, on a entre 350 voire 500 000 euros versés si on compte les emplois. Mais retenons 350 000 euros, d'accord, que nous prenons du budget général pour faire tourner les ordures. On peut ensuite comprendre que nous ayons été amenés à augmenter les impôts puisque nous financions les ordures sur ce budget. Et je m'arrêterai là. Bien, nous passons au vote pour ce scénario de taxe incitative de 20% pour un prix du litre qui vous a été donné par Claude. Qui s'abstient? Ben, j'ai dit qui s'abstient, donc je vais venir au contre, t'inquiète. Donc qui s'abstient? 0. Qui est contre? J'en compte 2. Vous avez des pouvoirs? Procuration. Donc 3 avec la procuration. On peut savoir quand même pourquoi. Enfin, déjà, on n'est pas d'accord avec la taxation sur par rapport aux communes. Hein, c'est-à-dire parce qu'avec la vie associative et compagnie, après on estime... Carmelo, pour ce qui est des associations, je rappelle, et on l'a dit pendant le bureau, que lorsqu'une manifestation se déroule sur une commune, on peut demander que la benne soit amenée pour cette manifestation et intégrée au prix de la manifestation. Non, alors je tiens quand même à dire... On est en train d'intégrer toutes les 5 minutes à tout le monde. Je crois que ceux qui payent toujours et qui nous écoutent, ils commencent des fois un petit peu à en avoir marre, puisque quelque part l'État, en mettant des lois, se décharge aussi sur le dos des intercommunalités et des communes. On a une dure fonction justement par rapport à la taxation, et que quelque part, à un moment donné, voilà, c'est tout. Tu ne peux pas dire que tu es contre parce que les communes vont payer pour les associations. Ben oui. Tu peux dire que tu es contre parce que les communes seront amenées à payer leurs propres déchets, pollueurs-pueurs, mais les assos, tu n'es pas obligé de les prendre en charge. Tu peux considérer que les associations produisant leurs déchets fournissent leurs bennes et payent leurs déchets. Et tu verras qu'à ce moment-là, les assos feront peut-être gaffe à la manière dont elles produisent des déchets dès lors que ces déchets auront un coût. D'accord. Bien, néanmoins, donc 3 contre, et donc j'en conclus qu'il n'y a pas d'abstention, donc nous avons les résultats du vote. Monsieur Vian, je vous remercie. Qu'est-ce que nous avons encore? C'est pour moi. Point 7. Le point 7, c'est pour moi, non? Non, c'est pour moi. Pardon, Sébastien. Oui, alors à vous, Sébastien. Donc, c'est une demande d'autorisation d'attribution de gratification de bons d'achat aux participants du challenge européen Villancel. Donc, c'était le déplacement en vélo sur 3 semaines pour contrecarrer donc, les effets de pollution sur la planète et pour protéger le climat. Donc, le rapport. Dans le cadre de son action en faveur du développement des mobilités douces, la CCPHVA participe depuis 2020 au challenge européen Villancel. Dans ce contexte et pour valoriser l'implication des administrés sur ces thématiques, la commune souhaite gratifier les participants actifs du challenge en leur offrant un bon d'achat dans une boutique de cycle locale, donc à Audeltiche, RC Bike Shop, à hauteur de 50 € pour le meilleur rouleur des catégories hommes et femmes et de 15 € pour les participants de classement inférieur. Projet de délibération, vu le Code général des collectivités territoriales. Donc, le Conseil communautaire valide l'octroi de 2 bons d'achat d'une valeur de 50 € pour Madame Sandra Georgel qui a effectué 293 km et Monsieur Régis Beck qui a fait 606 km et 22 bons d'achat d'une valeur de 15 € pour les autres participants.
autorise le président à engager les fonds nécessaires à cette opération. Est-ce qu'il y a des questions? On a parcouru combien de kilomètres pendant ce challenge? Alors exactement, 3154 km pour cette année, donc avec des conditions météo exécrables, mais ce qui est quand même positif par rapport à l'an dernier où on a doublé quand même le nombre d'inscrits. Donc d'une année sur l'autre, l'année dernière c'est la première édition, donc le point positif c'est qu'on a doublé le nombre d'inscrits. Le nombre de participants a augmenté légèrement, mais du fait des conditions météo exécrables. Donc on est sur la bonne route. Alors. Des questions? Donc, s'il y a Une pas abstention? Contre? Je vous remercie. Merci. Donc, on pourra acheter de quoi remettre à vos participants. Bien, j'ai à vous rendre compte des décisions que j'ai pu prendre par délégation du Conseil communautaire. Vous en avez la liste. Monsieur Villan vous donnera, je dirais, un peu plus de détails. Mais donc, le 7 juin 2021, nous avons pris un arrêté constitutif modificatif de la régie d'avance du pôle administratif et développement de projets. Monsieur Villard, deux mots. C'est une modification des règlements de la régie pour permettre le cautionnement au niveau des vélos dans la journée sportive qui a eu lieu fin juin. Donc on verse des cautions pour les vélos qui venaient. Et quand ce n'était pas prévu à la régie, il a fallu modifier. Donc c'était des vélos dans le cadre d'une des animations de Monsieur Réibi, non? Oui. Ouais. Le 26/8, nous avons souscrit, ou j'ai souscrit un emprunt de long terme pour le financement du budget annexe des OM. Vous savez que nous avons eu une longue discussion sur l'investissement dans le nouveau camion. Eh bien, par décision du Conseil, j'ai été autorisé à le faire, donc j'ai signé cet emprunt. Je me trompe, Monsieur Vian, ou j'ai juste? J'ai juste. Le 14/9/2021, vous savez, je ne suis pas à l'abri de raconter une ânerie, hein, comme tout le monde, donc... nous avons signé le marché du balayage tel que nous l'avions défini dans les bureaux qui ont pu s'attacher à ce sujet complexe. Monsieur Vian, Monsieur Spisak. Si je peux me permettre, sur le marché balayage, on en a discuté. Alors certes, il y a les responsables des services techniques qui ont été consultés, mais après en tout cas, nous, on a découvert à Villerupt que il y a 44 km de voirie qui ont été pris en compte, sauf que ça fait juste un aller. Mais il n'y a pas le retour. Alors, à moins que dans le cahier des charges, enfin, vous pouvez, je finis parce que je vois que vous dites non de la tête, mais parce que dans le cahier des charges, j'espère que vous avez bien dimensionné les choses, parce que dans votre réponse, quand vous me dites, c'est à l'entreprise donc d'adapter les moyens, c'est-à-dire un balayage largé, de passage, etc. Sauf qu'il y a 44 km de voirie. Le gars de Suez, je l'ai rencontré, il m'a dit clairement, ils vont faire qu'un passage. Donc maintenant, demain, vous m'expliquez, donc un passage, ça ferait, donc en gros, c'est 6 mois de balayage dans l'année. Donc expliquez-nous, je veux juste savoir comment on va faire, et s'il y a maintenant, encore une fois, comment que ça va se passer. Et ça ne sera pas à nous de nous adapter. Hein. Attention, hein, je tiens juste à dire, ce n'est pas la commune qui va s'adapter. Hein. Ça sera à vous de trouver des solutions. Hein. Parce que nous, quand ça a bien été redit, je pense que pour les élus qui étaient présents avec les responsables des services techniques, et là, j'apprends... Quand je monte aux ateliers techniques, je vois le gars de Suez, c'est lui qui vient me dire que finalement, maintenant, ils vont faire les 44 km de voirie qui sont prévus, c'est simplement un aller. Mais il n'y a pas de retour. Moi, j'ai prévu dans mon marché 44 km d'entretien de voirie sur la commune de Villerupt. L'entreprise qui a répondu au marché doit prévoir, si la voirie est large, de faire 2 passages, si la voirie est étroite, de faire un seul passage. C'est à eux de mettre les moyens par rapport à l'entretien de la voirie. Je n'ai pas fait des kilomètres balayés, j'ai fait des kilomètres de voirie. Alors il faut bien le réexpliquer à Suez, hein, parce que Suez, ils ne l'ont pas compris comme ça. Hein. J'ai eu la responsable de Suez au téléphone pas plus tard que hier, et elle a conclu avec moi que c'était bien 8 km de voirie. Donc vous pourrez nous refaire un écrit comme ça, au moins pour qu'on soit au carré, au moins nous redire que suite à la conversation que vous avez eue, au moins c'est écrit, parce que les conversations téléphoniques c'est une chose, après sur le terrain c'est autre chose, quoi. Donc au moins nous le redire par écrit, comme ça au moins on le retransmet à mon responsable des services techniques, enfin du moins des ateliers, et au moins si Suez, il y a des soucis avec Suez, il pourra lui remontrer au moins l'écrit qu'il y a pu y avoir, quoi. D'accord. Voilà qui sera fait. Merci.
Jean-Jacques. Oui, monsieur... monsieur Bourson. Je vais rejoindre Eric parce que chez nous, le gars, il est venu ce matin en gentiment nous expliquant que la CCPHVA s'était complètement plantée. C'est les mots qu'il a utilisés. Et nous dire que c'était, pour nous, à Russange, c'était 7 km, mais enfin, en fait, compte, c'était 7 km 1, mais il fallait penser à l'autre côté, et donc ça en faisait 14 et ça faisait pas 7. Voilà ce que le mec est venu nous raconter ce matin. Je pense, parce que voilà, je pense qu'on est même. Oui, mais vous savez bien, monsieur Bourson, que la communauté de communes est fanule et qu'elle est responsable de tout. C'est pas nouveau, donc on le découvre à nouveau. Non, mais je crois qu'il y a l'interprétation qu'ils veulent bien avoir sur le terrain ensuite. Donc, même problématique, c'est le même prestataire. Bien, donc, les chauffeurs ont dû avoir des consignes pour essayer. Enfin, on peut tout imaginer. Oui, mais dans ce cas, il y a un marché qui n'est pas réalisé. Voilà, et s'il n'est pas respecté, il y en a qu'à en tirer les conséquences. Hein. Bien. Et puis le 14 septembre, nous avons signé un marché pour la signalisation horizontale. Définition ou précision, monsieur Vian ou Nathalie? Donc vous voyez que j'ai pris des décisions qui avaient de toute façon été discutées dans diverses instances. Bien, ça n'était que pour information. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de ce conseil. Je vous souhaite à tous un bon retour, une bonne soirée et à très bientôt. Si Dieu le veut. On se revoit demain midi, Claude. Ouais. Demain midi, ouais. Mais la CCI, ça y est, accordé. Ouais, mais c'est bien, parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas présents. Hein. Non.